Salut à tous, c'est le Master Teacher Serein encore. On va parler de la dépression des étrangers ici au Japon. Vous savez que les Japonais, de façon générale, ils sont un peu comme des robots parce que ils ne fonctionnent pas comme on fonctionne. Ils ont été programmés à réfléchir comme ça avec leurs histoires des règles qui sont ici et tout. Et on constate que vous allez voir par exemple, vous êtes dans un quartier, vous avez vécu là pendant plus de 5 ans, 10 ans, je vois des, mais vous allez peut-être dans une boutique toutefois, la même personne est là, toutefois vous allez là-bas vous poser avec la personne et tout. La personne vous traite comme un étranger jusqu'à ce que vous allez mourir. C'est-à-dire que la personne va vous sourire de la même façon. On dirait que vous ne vous êtes jamais rencontré avant. Vous allez vous rendre compte qu'ici, les gens ont tendance à se comporter comme ça. Et des fois, vous dites, mais comment tu fais-tu que tu ne te rappelles pas de moi alors que je viens ici tous les jours acheter des trucs? Les personnes vont te faire les mêmes sourires parce qu'ils ont été programmés à sourire comme ça. Tu penses que c'est... Tu vois, quand tu es visiteur ici, tu ne peux pas comprendre ce qu'ils sont en train de faire. Mais après, avec le temps, tu te rends compte, oh, mais ça, c'est un robot ou bien comment? Comment tu fais que... on a fait 10 ans ici, tous les jours, tu viens acheter le pain chez toi ou bien ceci. Mais quand même, chez nous, les étrangers, ça te rapproche un peu. Par exemple, je me rappelle quand j'étais au Ghana, par exemple, avant que je n'apprenne l'anglais, je partais dans la voisine là qui avait son petit placard, acheter le pain là-bas, mais c'est elle qui m'a beaucoup boosté. Elle m'a fait. C'est une maman là, vraiment. Mes petits mots de l'anglais, c'est chez elle que j'ai appris. Et donc, ça fait bon vivre. Ça enlève parfois de stress et tout ça. Mais ici, tu as l'impression que tu as affaire à une nouvelle personne toutefois. Et là, cette personne-là te fait te sentir comme si c'était ta première fois. Vous puissiez vous rencontrer avec cette personne-là. À ce niveau, ça, ça fait un peu délirer. Parce que c'est aussi comme ça partout. Je continue un peu. Euh, le fait qu'ici, tu ne peux pas réellement avoir ton opinion à toi. Par exemple, même quand je suis enseignant, quand on te demande par exemple qu'est-ce que tu aimes, tu dis que en fait tu n'as jamais. Par exemple, moi je suis pas vraiment bon dans l'histoire de nager là, parce que je n'ai pas réellement eu le temps aussi d'apprendre. La dernière fois que je me suis retrouvé dans l'eau, c'est que je m'étais noyé. Depuis là, j'ai arrêté. Alors quand ils te demandent est-ce que tu aimes nager et tout, quand tu dis que tu n'aimes pas, ça veut dire pour eux que tu détestes nager. Ils n'ont pas cette mentalité-là de penser que bon, peut-être que la personne ne s'y connaît pas, ou bien voilà, il n'y a pas trop de nuances dans leur façon de réfléchir. C'est pile ou face. C'est pile ou face. Et comme j'avais dit récemment là, que ici, au début, ils peuvent t'apprécier parce qu'ils veulent que tu sois toi. Mais après, ils vont vouloir te transformer en japonais. Et ça, à la fin d'une longue durée ici, tu te rendras compte que quand tu te réveilles là, tu te regardes dans le miroir, est-ce que c'est encore toi ou bien tu es devenu un japonais? Tu commences à penser comme eux, tu commences à marcher comme eux, tu commences à avoir les mêmes réactions qu'eux. À un certain niveau même, tu te rends compte que tes propres frères deviennent étrangers chez toi. Parce que ici, c'est un truc vraiment qui te rend assez robotique. Et donc, le pire des cas, ce qui rend plus les gens dépressifs ici, c'est parce que à la fin, tu t'imagines, tu viens ici dans ce pays avec des rêves, on te tue tes rêves, tu viens ici avec une identité, on te tue ton identité. C'est bizarre parce qu'ici, il n'y a aucun. Il n'y a personne qui va me dire qu'il y a le rêve japonais. Hein. Vous allez voir des étrangers qui quittent leur pays et puis viennent ici, s'en sortent à fond, comme peut-être au Canada, aux États-Unis et tout ça, là, le rêve américain et tout ça. Là. Je ne pense pas qu'il y en a ici. Hein. Ce que je vois, c'est des étrangers qui font des petites choses, des petits bars et tout ça là. Et même ça aussi, c'est des choses parfois qui marchent peut-être 3 ans, 4 ans après. Dès que ça commence à prendre de l'ampleur, vous allez voir, ils vont disparaître. Et donc, c'est quelque chose que tu te rends compte que quand tu y réfléchis, tu te rends compte, oh, mais est-ce que j'existe encore? Est-ce que je m'apprécie? Est-ce que je suis heureux? Est-ce que... Et donc, à la fin, tu sais plus qui tu es. Vous allez voir beaucoup de mes grands frères ici, hein, qui n'ont plus de rêves. Ils sont venus ici dans les îles de réfugiés et tout ça là. Ils n'ont pas pu épargner, ils ne peuvent plus rentrer au pays, ils sont bloqués ici. Alors ils vivent au jour le jour. Et même que des fois, le boulot n'est pas stable pour certains qui n'arrivent pas à,
à avoir un boulot qui les sécurise quelque chose à long terme. C'est des trucs, tu attends qu'on t'appelle pour que tu puisses aller travailler. Et donc, parfois, tu vois un papa de 50 ans qui est à la maison et il ne sait pas comment est-ce qu'il va s'en sortir et le loyer ce mois-ci parce que il n'a pas travaillé ou bien on ne l'a pas beaucoup appelé. C'est compliqué. Vous allez les voir dormir, boire tous les jours et tout ça là. Mais c'est la dépression, tout ça. En réalité, ils ne savent pas qu'ils sont dans la dépression. Mais c'est la dépression. Et nombreux ici n'ont plus de rêve. Parce qu'il n'y a pas de rêve. Il n'y a pas de rêve japonais. Mais néanmoins. Le but de mes vidéos, ce n'est pas de dire qu'il n'y a que du mauvais ici. Il y a des bonnes choses, c'est pour ça qu'on est ici. Il y a des bonnes choses. Mais c'est aussi bien de donner sa perception de ce qui se passe ici. Parce que c'est quand même triste de remarquer que vous allez voir beaucoup de gens qui sont venus ici, qui étaient très souriants et tout ça. Aujourd'hui, quand ils vont sourire, c'est que derrière leur tête, là, ils sont en train de pleurer. Le sourire que tu vois là, ça cache beaucoup de choses. L'hypocrisie a atteint un niveau ici assez tellement avancé que on devient tous des Japonais. C'est-à-dire que tous les jours, tu dois sourire devant des gens que tu parfois apprécies pas. Tu dois sourire parce que c'est l'éthique. C'est bien beau tout ça, mais c'est aussi la dépression parce que un être humain doit être à mes yeux d'être authentique, d'avoir des repères. Ici, être un robot, c'est ce qui est apprécié dans la société. Mais tu n'es pas un robot. Et quand tu commences à trouver ça normal, ça veut dire que tu es dans la dépression. Tu es quelqu'un en fait qui ne sait plus si il est heureux ou pas heureux, mais tu fais un sourire à quelqu'un, mais tu souris, tu communiques quoi? Ta dépression, tes problèmes d'argent. Bien de choses à vous, à la prochaine. C'était le Master.